Friends, if you love freedom and America, please like and follow the YouTube channel. Amis, si vous aimez la liberté et l'Amérique, likez et suivez la chaîne YouTube s'il vous plaît. Together we stand strong. God bless America. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la politique américaine. En 10 minutes, l'objectif n'est pas de couvrir chaque détail, mais de comprendre la logique d'ensemble du système. Les États-Unis sont une démocratie constitutionnelle fédérale, construite autour d'un principe central: éviter qu'un seul acteur concentre trop de pouvoir. Pour y parvenir, la Constitution répartit l'autorité entre plusieurs institutions, plusieurs niveaux de gouvernement et plusieurs procédures électorales. C'est ce qui explique à la fois la stabilité du système et sa complexité. Quand on parle de politique américaine, on pense souvent à la Maison-Blanche et aux élections présidentielles. Pourtant, la réalité est plus large. Le Congrès vote les lois, les États conservent des pouvoirs considérables, la Cour suprême arbitre de grands conflits constitutionnels, et l'argent, comme les médias, joue un rôle majeur dans la vie publique. Résultat, la politique américaine est à la fois institutionnelle, électorale, judiciaire et culturelle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment s'articulent les pouvoirs, comment les élections fonctionnent, pourquoi le fédéralisme compte autant, et quels sont aujourd'hui les grands débats qui traversent la société américaine. Pour comprendre la politique américaine, il faut partir de deux idées fondatrices: la séparation des pouvoirs et le fédéralisme. La séparation des pouvoirs divise l'État fédéral en 3 branches: le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Chacune peut limiter les autres grâce à un système de contre-pouvoir. Le président peut opposer son veto à une loi, le Congrès peut confirmer ou rejeter des nominations présidentielles, et la Cour suprême peut invalider des lois jugées contraires à la Constitution. L'autre idée essentielle, c'est le fédéralisme. Aux États-Unis, le pouvoir n'est pas concentré uniquement à Washington. Il est partagé entre le gouvernement fédéral et les 50 États. Cela signifie qu'une partie importante de la politique se joue aussi à l'échelle locale, sur des sujets comme l'éducation, l'organisation des scrutins, la santé publique ou la sécurité. Les fondateurs voyaient dans ce partage une manière de rapprocher le pouvoir des citoyens et de permettre des approches différentes selon les territoires. C'est pour cela que les États-Unis peuvent ressembler à un pays unique sur la scène internationale, tout en étant, politiquement, une mosaïque d'expériences et de règles. Le Congrès constitue le pouvoir législatif fédéral. Il est composé de 2 chambres, la Chambre des représentants, qui reflète davantage la population, et le Sénat, où chaque État dispose de 2 sièges, quelle que soit sa taille. Cette structure oblige à construire des majorités différentes et rend le processus législatif souvent long. Pour qu'un texte devienne loi, il doit être adopté par les 2 chambres dans des termes compatibles, puis être signé par le président, sauf si celui-ci oppose son veto. En théorie, ce mécanisme favorise la délibération. En pratique, il peut aussi produire du blocage, surtout lorsque les partis sont fortement polarisés. Mais le Congrès ne se limite pas à voter des lois. Il contrôle aussi le budget fédéral, mène des enquêtes, convoque des auditions, surveille l'action de l'exécutif et confirme de nombreuses nominations, notamment au Sénat. Autrement dit, le Congrès est à la fois une fabrique à lois et un centre de contrôle politique. Sa capacité à agir dépend largement des rapports de force partisans, de la discipline des élus et de la pression constante de l'opinion publique. Face au Congrès, le président incarne le pouvoir exécutif. Il est à la fois chef de l'État, chef du gouvernement fédéral et commandant en chef des forces armées. Son rôle principal consiste à faire appliquer les lois votées par le Congrès. Pour cela, il s'appuie sur une administration immense, composée de ministères, d'agences et de hauts responsables nommés. Le président dispose de plusieurs leviers importants. Il peut signer ou refuser des lois par le veto, nommer des juges fédéraux, proposer une orientation politique, négocier avec les autres pays, signer des traités qui doivent ensuite être ratifiés par le Sénat, et publier des décrets exécutifs pour orienter l'action administrative. Mais son pouvoir n'est pas absolu.
Le Congrès peut bloquer certaines initiatives, refuser des financements ou contester des nominations. Les tribunaux peuvent aussi limiter l'exécutif si celui-ci dépasse le cadre constitutionnel. En réalité, la présidence américaine est puissante parce qu'elle combine visibilité, initiative et autorité institutionnelle. Mais elle reste insérée dans un système conçu pour empêcher la domination d'un seul centre de décision. La Cour suprême représente le sommet du pouvoir judiciaire fédéral. Sa mission n'est pas de gouverner, mais son influence politique est immense, car elle interprète la Constitution et tranche les grands conflits juridiques du pays. Elle est composée d'un président, le Chief Justice, et de 8 juges associés, nommés par le président puis confirmés par le Sénat. Comme ces nominations sont à vie, ou plus exactement jusqu'à retraite, décès ou démission, les choix faits à un moment donné peuvent peser pendant des décennies. La Cour suprême n'écrit pas les lois, mais elle peut invalider des textes ou des décisions administratives jugées contraires à la Constitution. Elle joue donc un rôle de gardienne de l'ordre constitutionnel. Ces arrêts ont des effets très concrets sur des sujets centraux: droits civiques, liberté individuelle, régulation des armes, environnement, pouvoir présidentiel ou règles électorales. C'est pourquoi chaque nomination à la Cour devient un enjeu hautement politique. Aux États-Unis, la bataille des idées passe aussi par le terrain judiciaire, et pas seulement par les urnes ou les débats parlementaires. Les élections américaines sont nombreuses, fréquentes et parfois difficiles à suivre. Tous les 2 ans, l'ensemble de la Chambre des représentants est renouvelé, ainsi qu'un tiers du Sénat. Tous les 4 ans, les électeurs choisissent le président, mais pas de façon totalement directe. Le président est élu via le collège électoral, un mécanisme qui attribue un certain nombre de grands électeurs à chaque État. Il y en a 538 au total, et il faut atteindre la majorité de 270 pour gagner. Dans la plupart des États, le candidat arrivé en tête remporte tous les grands électeurs de l'État, ce qui peut créer un écart entre le vote populaire national et le résultat final. Avant l'élection générale, les partis organisent aussi des primaires pour choisir leurs candidats. À cela s'ajoutent les élections des gouverneurs, des assemblées d'État, des maires, des procureurs ou encore des juges dans certaines juridictions. Cette multiplication des scrutins donne aux citoyens plusieurs niveaux d'influence, mais elle rend aussi le système plus coûteux, plus complexe et très dépendant de l'organisation locale du vote. La vie politique américaine ne se réduit pas aux institutions. Elle repose aussi sur 2 grands partis, les démocrates et les républicains, qui structurent presque tout le débat national. Autour d'eux gravitent des donateurs, des comités de campagne, des groupes d'intérêt, des syndicats, des entreprises, des associations et un écosystème médiatique très puissant. Le financement des campagnes occupe une place centrale, car les élections coûtent extrêmement cher et nécessitent une mobilisation constante de ressources. Aux États-Unis, certaines contributions doivent être déclarées et rendues publiques, ce qui permet de suivre une partie des flux financiers. Mais l'argent garde une influence importante, notamment à travers les publicités politiques, les campagnes indépendantes et les opérations de terrain. Les lobbies, eux, cherchent à peser sur les lois, les réglementations et les décisions publiques en représentant des intérêts organisés. Dans le même temps, les réseaux sociaux et les chaînes d'information continuent, accélèrent la circulation des messages, renforcent parfois les camps politiques et rendent la bataille de l'attention presque aussi décisive que la bataille des idées. La politique américaine est donc aussi une compétition d'influence. Enfin, pour comprendre l'Amérique politique d'aujourd'hui, il faut regarder ces tensions. Les enquêtes récentes montrent une forte polarisation. Beaucoup d'Américains jugent que le débat public est devenu moins respectueux, que les 2 camps ont du mal à s'accorder sur les faits de base, et qu'une part significative de la population voit l'extrémisme politique comme un problème majeur. Dans ce contexte, chaque institution est soumise à une forte pression. Le Congrès apparaît souvent bloqué, la présidence concentre les attentes et les critiques, et la Cour suprême est observée à travers un prisme de plus en plus partisan. Pourtant,
Le système américain continue de fonctionner grâce à ses règles, ses élections régulières, son fédéralisme et sa capacité à distribuer le pouvoir entre plusieurs centres de décision. C'est précisément ce mélange de concurrence, de contrôle mutuel et de débat permanent qui fait la singularité de la politique américaine. En résumé, comprendre ce système, c'est comprendre comment une démocratie peut être à la fois très stable dans ses institutions et très conflictuelle dans sa pratique quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.